Bonjour, je m'appelle Élodie Chapoulade, je suis en début de troisième année de thèse et je travaille sur de l'optimisation d'instrumentation pour le suivi et l'évaluation de l'état des alvéoles de stockage. Je travaille avec l'Institut Pascal à Clermont-Ferrand et avec l'ANDRA, qui est l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs à Paris. Ma thèse s'inscrit dans le cadre du projet CIGEO, qui est un site d'entreposage des déchets radioactifs HA, donc haute activité, et MAVL, moyenne activité, vie longue. Le stockage se fera en alvéole au milieu d'une couche d'argile à 490 mètres de profondeur. Et les contraintes du projet seront une mise en stockage progressif des colis sur 100 ans et la réversibilité pendant la durée d'exploitation. Mon travail à moi consiste à optimiser le placement et le nombre de capteurs pour contrôler que la déformation de l'alvéole ne dépasse pas une limite fixée. Pour cela, j'ai commencé par réaliser un modèle numérique qui étudie les déformations avec la création d'une base de données. Donc mon modèle numérique est réalisé sous Castem, représente une section de revêtement d'alvéoles avec pour le sol des ressorts et pour les contraintes horizontales et verticales des forces ponctuelles P équivalentes. Et à chaque emplacement de mes capteurs intrado et extrado, je relève des lois normales de déformation que me donnent mes capteurs, comme vous pouvez le voir sur le graphique à droite. Ensuite, j'ai réalisé un modèle inverse. Donc, dans la réalité, les capteurs vont donner une observation de déformation et mon modèle inverse va être capable de retrouver la contrainte à l'origine de cette déformation. Pour cela, j'utilise la formule de Bayes qui donne la probabilité d'avoir une contrainte sachant un ensemble d'observations qui est égal à la probabilité de mes observations sachant mes contraintes, multiplié par la probabilité de mes contraintes et divisé par la probabilité de mes observations. Ensuite, avec le modèle inverse, la base de données du modèle numérique et l'algorithme génétique, j'optimise le nombre et la position de mes capteurs. Pour cela, je vais évaluer mes individus par une fonction objectif. Donc cette fonction objectif est présentée en deux parties. La première partie, en violet, est la différence à la valeur cible. Donc il s'agit de la différence de contrainte entre la contrainte que me donne mon modèle inverse et la contrainte du modèle numérique par rapport à la probabilité d'apparition de cette contrainte. Et le deuxième terme est la mesure de la dispersion par entropie de Shannon qui va travailler par rapport aux probabilités d'apparition de chacune de mes contraintes. Et le coefficient alpha va permettre d'apporter plus ou moins de poids à l'un ou l'autre des deux termes de ma fonction objectif. Ensuite, l'algorithme génétique a été inventé par Goldberg en 1989, dont le principe est création d'une population initiale, donc une population avec plusieurs individus. Chacun de ces individus vont être évalués. Donc un individu, c'est une section d'alvéole pour un nombre de capteurs donnés, et génération de nouveaux individus par méthode de sélection, croisement et mutation. Les nouveaux individus sont ensuite évalués et intégrés dans la population jusqu'à un critère d'arrêt qui est un nombre de générations. En résultat, j'obtiens le graphique présenté ici qui donne en abscisse mon nombre de capteurs qui va être entre 2 et 10 couples intrado-extrado sur une section et en fonction de la valeur de mon coefficient alpha. Donc pour alpha égale 0, je prends en compte juste la différence à la valeur cible et pour alpha égale 1, je prends seulement en compte la dispersion. Et on observe ici qu'à partir de 6 capteurs, la fonction objectif est vraiment minimisée et que je retrouve les bons résultats à chaque fois. Pour conclure, j'ai réalisé un modèle 2D d'alvéole avec conditions limites représentant le sol, un modèle inverse suivant plusieurs observations, une optimisation par la méthode des algorithmes génétiques. Les résultats sont pour des couples intrado-extrado entre 2 et 10 capteurs. La dispersion joue un rôle sur le nombre et la position de mes capteurs, ainsi que sur les résultats du modèle inverse. Et en perspective, je vais modifier la méthode pour optimiser les placements des capteurs pour retrouver la forme géométrique de l'alvéole déformée et non plus la contrainte horizontale. Je vais ajouter des incertitudes sur l'épaisseur du revêtement et je vais modéliser en 3D pour optimiser les capteurs longitudinalement.